Bah, c'est pour ça que c'est difficile de savoir ce qui va se passer réellement. Une équipe un peu toujours atypique, hein, assez athlétique, de grands gabarits, capable de bien jouer au football, capable d'être très très dangereux sur coup de pied arrêté, de par le nombre de joueurs qui dépassent les 1,90 m. Et puis aussi des joueurs dans le secteur offensif capables, par leur vitesse, par leur qualité dans le 1 contre 1, dans les duels, à voilà, marquer des buts n'importe quand à n'importe qui. Donc c'est pas, on sait pas trop quelle équipe de Créteil on va rencontrer. Hein, ils sont capables encore une fois de battre Laval. Et puis, après, ils sont capables d'avoir des difficultés contre d'autres équipes réputées moins fortes. Bon, on ne sait pas, on verra. Tu parlais de leur attaque là, que vous avez réussi à contenir au match aller. Ces joueurs en parlent souvent pour en discuter un petit peu avec eux. C'était pour eux, c'était un peu le déclic, un peu un match référence en termes défensifs. Euh, En quoi elle est si impressionnante cette attaque? Elle est impressionnante parce qu'ils ont des joueurs qui vont vite. Donc ça, c'est déjà une arme, hein, dans le football, on l'a bien vu. Et puis, ouais, ils ont pas besoin d'attaquer à 6 ou 7 pour être dangereux, quoi. Voilà, après, encore une fois, ils ont la capacité à être dangereux dans le jeu aérien. Donc ils sont un peu imprévisibles. Et quand ils sont dans un bon jour, voilà, ils sont capables de marquer un but à n'importe qui. Ouais. Et là, ils en marquent beaucoup, hein. Ouais, ils en marquent moins parce que je pense qu'ils ont quand même Piquion qui joue un peu moins aussi. Donc je pense que c'est quand même leur meilleur buteur. Mais c'est une équipe qui est, encore une fois, qui n'a pas besoin de maîtriser le match et de dominer le match pour marquer et pour être dangereuse. Ils sont capables sur un ou deux coups, de faire des différences. Donc voilà, on le sait, on est prévenu. À nous de faire en sorte de leur laisser le minimum de possibilités. Parce qu'encore une fois, il y a le jeu et puis il y a aussi, là où ils excellent, c'est les coups de pied arrêtés parce qu'ils ont vraiment un nombre de joueurs impressionnant pour le jeu aérien. Donc, Tu les as longuement travaillés hier, ça rentre en ligne de compte ouais, pour c'est cette équipe important. Bah, c'est important de savoir où on va et, et on l'a vu encore aussi hier soir au très très haut niveau. Les coups de pied arrêtés, c'est décisif. Hein, c'est 4 buts sur coups de pied arrêtés. Donc voilà, après, là, ils ont cette capacité à être dangereux là-dessus. Voilà, à nous d'être très concentrés, très, très rigoureux, ne pas oublier, être déterminés aussi, parce qu'on a vu que c'est pas parce qu'on est plus petit en termes de taille qu'on n'a pas l'occasion d'être meilleur, parce que ça se joue parfois sur le timing, ça se joue sur l'engagement, ça se joue sur la concentration. Donc voilà, il faudra être présent dans ces domaines-là parce on sait que c'est une arme qu'ils ont et qu'ils utilisent. Au-delà des coups de pied arrêtés, Créteil, c'est un vrai défi physique. Mm. Est-ce que justement vous allez partir avec une équipe en conséquence? Bah, le défi physique, encore une fois, de par leur gabarit. Après, c'est pas une équipe qui est méchante ou qui est agressive plus que les autres. C'est vrai qu'ils sont atypiques parce qu'ils ont vraiment énormément de joueurs qui dépassent ou qui atteignent 1,90 m. Donc c'est assez rare. Mais il est évident que dans l'impact, dans le jeu aérien, dans tous ces domaines-là, ça, je veux dire, ça leur donne de la valeur. Alors il faudra déjà pas se retirer et puis ensuite trouver certainement d'autres arguments pour les contourner. Est-ce que l'avantage d'être en confiance après deux victoires puis un match nul? D'ailleurs, ça a dû faire du bien j'imagine, de ne pas perdre ce fameux troisième match. Je pense que quand il a confiance, voilà. Ouais, ouais, le match après, celui de Niort, il est passé, il a été joué. Bon, on va pas y revenir. Ce qui est important, c'est de bien figurer dans celui-là. Voilà. Et ça sera un match complètement différent. C'est pas du tout les mêmes caractéristiques. C'est un contexte qui va être complètement différent aussi. Et puis une équipe qui s'y prend complètement différemment des Niortais. Ce sera un vrai test pour cette défense en ligne.
toujours un test. Tous les matchs sont un test, donc ça sera un test de plus. Mais encore une fois, c'est un style qu'on ne rencontre pas tous les week-ends. Donc évidemment que ça va nous mettre devant quelque chose de nouveau. Mais bon, c'est voilà, à nous de trouver les solutions et les parades. Tu risques d'y aller sans tes armes offensives encore. T'as hâte de les retrouver. Bah oui. Bah non, mais évidemment qu'on a hâte de retrouver nos forces, parce que c'est des forces, donc quand on les a, bah, c'est quand même mieux. Je me souviens du match aller où on avait gagné 3-0, ils avaient tiré 2 fois sur la barre, ou une fois sur le poteau, une fois sur la barre, enfin bon, 2 tirs sur les montants. Et voilà, le trident était là, c'est-à-dire qu'on avait Kodja, Camara, Bouffal. Voilà, on n'a plus aucun des 3. Donc il faut s'y prendre différemment. Il faut manœuvrer différemment pour garder notre solidité défensive, mais pour garder aussi l'efficacité qu'on avait su trouver dans ce match-là avec d'autres joueurs. Sinon, cette semaine, pour le moment, il n'y a pas encore eu de mise en place. Je ne sais pas si ça a un lien, mais il y a aussi le fait que vous avez testé 3 schémas tactiques sur les 4 derniers matchs. Est-ce que le fait de justement pouvoir varier les options comme ça et de ne pas permettre à l'adversaire de se préparer, ce qui était le cas sur les matchs précédents où c'était souvent le même schéma qui revenait, c'est une arme supplémentaire? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas toutes nos forces, il faut trouver autre chose qui nous permet de rester efficace et compétitif. Donc, encore une fois, avec les joueurs dont on dispose, il faudra trouver la meilleure formule. Et je ne peux pas dire que d'un week-end à l'autre, ça peut être la même, ça peut changer. Mais par rapport aux joueurs que je vais choisir, par rapport aussi à l'adversaire, parce que c'est important, on peut pas le négliger. Donc effectivement, je pense il faut actuellement, je crois, se servir de ça. C'est-à-dire que l'adversaire doit rester dans le doute quant à notre manière d'évoluer. Voilà, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de travail tactique. On a travaillé les principes au travers certaines situations, mais après, pour l'organisation, aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'était par exemple à Auxerre, parce que l'on est parti sur quelque chose, effectivement, de dernière minute, un peu. Là, je sais déjà comment on va s'y prendre. Donc, et quoi qu'il arrive, et quel que soit le schéma qu'on va choisir, les joueurs l'ont déjà pratiqué. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer. Ça veut dire que là, on sait où on va, quoi qu'il arrive. Donc voilà, et puis on en reparlera, on parle un peu plus tôt aussi, on en reparlera un peu dans la journée déjà. Voilà, pour que les joueurs puissent s'imprégner très vite de ce qu'on va faire. Puis à un moment donné, c'est pas forcément à toi de t'adapter à ton adversaire, c'est peut-être à ton adversaire de s'adapter à toi. Ouais, mais bon, là aussi, en fonction des joueurs qu'ils ont, je sais très bien qu'il y a quelques joueurs qui c'est immuable chez eux. Donc après, il y en a quelques-uns qui tournent, mais bon voilà, je sais à peu près comment ils vont. Je pense savoir à peu près comment ils vont s'y prendre. Donc en fonction, voilà, nous il faut trouver, par exemple, il faut savoir que bon, sur les coups de pied arrêtés, on va avoir quand même 5 à 6 joueurs à 1m90. Donc il va bien falloir les prendre. Il va bien falloir avoir des joueurs aussi qui sont... ou trouver une parade qui peut nous permettre de bloquer un ou deux joueurs influents. Mais on peut pas aller là-bas sans prendre ça en compte, parce que c'est quand même un de leurs points forts. Voilà, de la même manière que mon gardien, le gardien qui jouera, devra lâcher sa ligne de but pour aller certainement quelquefois aller chercher le ballon avec les mains, parce que voilà. Justement, il tournait hier, c'est possible. Oh non, mais il tournait parce qu'il faut qu'il travaille d'abord, c'est important, il faut qu'ils travaillent tous les deux. Non, après voilà, c'est pour rien cacher, c'est certainement Ludo Butel qui jouera. Parce qu'il a été bon à Auxerre et qu'il a perdu, il a laissé sa place sur une blessure, il n'y avait pas de raison de changer. Maintenant qu'Alex a été très performant sur le match qu'il a joué et sur les matchs qu'il a joué, c'est très bien.
Voilà, ça veut dire que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de modifier ça. Mais il faudra, encore une fois, il faudra aller certainement sur des points chauds pour nous soulager quelquefois, et plus que d'habitude, parce qu'encore une fois, on n'est pas sûr de gagner tous les duels dans le jeu aérien. Dans ce que tu dis, on pense que Charles va jouer. Enfin, je pense que Charles va jouer. Charles, c'est pas un grand joueur de tête. Ouais, donc bon voilà, après il faut voilà. Charles, il y a Ryan aussi qui peut prétendre, hein, qui est meilleur dans le jeu aérien. Honnêtement, je sais comment on va s'y prendre, mais pas encore avec les joueurs. C'est pas encore déterminé. Voilà, c'est pour ça qu'on va attendre ce matin, de voir un peu comment ils sont. J'aime bien voir la dernière séance. Souvent, ça me... Il y a parfois des choix qui se font à travers ça parce qu'il y a un ressenti, je ne vais pas dire de dernière minute, mais bon, pour moi, la dernière séance de travail est importante dans l'attitude, dans l'énergie, dans toutes ces choses-là. Tu sens qu'un mec est complètement à côté de la plaque avant le 80 matchs? Je l'aime pas ça, mais ça arrive. Mais il m'est arrivé, et je vais pas dire de plus en plus, mais fréquemment, de modifier, de changer un joueur alors qu'il était prévu la veille, parce que après, après on n'a pas la certitude que quand le mec est pas bon la veille, il va pas être bon le lendemain. Hein. Mais bon, il faut bien se raccrocher à quelque chose. Et quand on a, après, c'est un truc, c'est de l'intuition, quoi. Puis on sait très bien que l'intuition, ça se mesure pas, c'est très abstrait, hein, mais il faut quand même. Moi, j'aime bien, quand je sens bien les choses, j'aime bien, voilà. Et si je les sens pas, j'aime pas avoir de regrets en disant, putain, je le sentais pas, je l'ai fait jouer quand même, et alors que, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il reste aussi concentré jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière séance, parce que c'est important. C'est bon ?